Bonjour et bienvenue à Une heure d'ici. Content de vous retrouver cette semaine. On l'a eu. C'est le premier commentaire de la nouvelle députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster. La vague bleu pâle a aussi déferlé dans la circonscription, emportant la députée sortante Caroline Simard. Les candidates péquistes Nathalie Leclerc et solidaire Jessica Crescent ont aussi mordu la poussière. Compte rendu de la soirée des élections provinciales. Je suis extrêmement émue, je suis extrêmement contente du mandat que la population m'a donné. Honnêtement, j'ai le sang 100% charlevoisien du comté. Et que ça va être pour moi un honneur de pouvoir représenter les gens de Charlevoix-Côte-de-Beaupré à l'Assemblée nationale. Je vais le faire avec tout mon cœur. Voilà, je suis hyper heureuse ce soir. Lors de la campagne électorale, vous avez fait plusieurs promesses. Maintenant, il faut livrer. Comment vous sentez-vous par rapport à cela? Bien, moi, je me suis toujours assurée que tous les dossiers que je mettais sur la table, j'allais pouvoir les faire avancer. Ça, pour moi, c'était clair, net et précis. J'ai une expérience politique aussi à l'Assemblée nationale, au cabinet de M. Legault. Donc, je me suis toujours assurée que tout ce que j'ai mis sur la table, j'allais pouvoir le faire avancer. C'était sincère. Le premier dossier, c'est certain qu'on va regarder, je l'ai toujours dit, l'hôpital d'Amalbaie. Mon chef a été très clair, d'ailleurs, lorsqu'il est venu dans le comté. Alors, il parlait d'une construction fin 2019, le début. Là. Donc, il faut le faire passer rapidement en planification pour ça. C'est la première des choses parce que ça fait longtemps qu'il dort à l'étude. Donc, je vais travailler très fort pour qu'on puisse avancer ce dossier-là rapidement. J'ai parlé également de développement économique. Important parce que Charlevoix se dévitalise. C'est important qu'on puisse essayer d'avoir de l'innovation davantage, relancer la filière industrielle, aider également le secteur agroalimentaire. Ça, j'en ai parlé beaucoup avec notre fonds agricole. Donc, ça ne changera pas les priorités. Également l'éducation sur la Côte-de-Beaupré, avoir de la formation professionnelle et dans Charlevoix, une ou des cartes uniques en formation professionnelle également. Mes priorités ne changeront pas. Donc, maintenant, il faut que je me mette au travail. Donc, selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence dans cette campagne-là? Je pense que le vent de changement était très fort et que la CAQ, on a pris plusieurs années à se positionner. Les gens ne nous connaissaient pas. Donc, de campagne en campagne, c'est normal. On partait de rien il y a 7 ans. Puis là, on arrive à un gouvernement très fort, majoritaire, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les gens nous connaissaient moins. C'est normal. On n'avait pas l'historique du PLQ, du PQ. On a fait connaître nos idées de campagne en campagne. Là, on est arrivé avec une équipe extrêmement forte. Donc, je pense que les gens, cette fois-là, ont dit « Allons-y pour la CAQ ». Parce qu'on est un peu tanné du manque d'intégrité, des libéraux qui se croient au pouvoir à jamais, des coupures en éducation, en santé, que la santé, ça marche un peu tout croche. On est tanné. Fait que, optons pour le changement. Moi, je pense que ce soir, c'est un message extrêmement fort que les Québécois ont passé parce que les deux partis traditionnels sont relayés. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Vous avez plusieurs députés d'élus, plus de 70. Il y a du monde qui vont se bousculer à la porte là, de M. Legault. Comment allez-vous vous assurer que votre voix est entendue parmi tous vos collègues? Bien, je connais déjà M. Legault. J'ai travaillé avec lui depuis 2014 de très près. Je suis au parti depuis le départ, depuis fin 2011. M. Legault, ça fait 7 ans que je le connais. Ça fait 4 ans que je travaille de près avec lui. J'ai aucune peur quant à mes portes auprès de M. Legault. Aucune. Et M. Legault est extrêmement sensible à toute la situation, entre autres dans Charlevoix, pour ce qui est de la santé, du développement économique. Il est très sensible à ça, là. Premier mandat comme député, selon vous, ça va être quoi les plus gros défis ou ça va prendre combien de temps de s'installer pour bien comprendre votre rôle? Là? Oui, le premier défi, vous avez bien raison, c'est de m'installer. Donc là, dans les prochaines, j'oserais dire les prochaines semaines, là, ça va être de regarder les bureaux de comté, où est-ce qu'on met, engager le personnel, prendre connaissance des dossiers également. Parce que lorsqu'on est dans l'opposition, on n'a pas toutes les réponses. Il faut que les gens soient conscients de ça. Il y a plein de données qui sont gardées au gouvernement. Là, je vais en prendre connaissance. Donc, moi, je m'attends à une transition très harmonieuse avec Mme Simard. On n'a pas eu le temps de discuter encore, mais je m'attends à ce que ce soit très harmonieux. Moi, je suis très ouverte à ce que ce soit harmonieux pour qu'on puisse assurer pour les citoyens là, une transition des dossiers qui sont en cours, que j'ai toute l'information nécessaire, justement pour ne pas recommencer à zéro et pouvoir faire mon travail rapidement, correctement. Au niveau Côte-de-Beaupré et d'Orléans, les principaux dossiers que vous allez vous attaquer? J'avais parlé de formation professionnelle tantôt. Également, le secteur agroalimentaire est super important. Donc, encore là, je reviens sur le fonds agricole là, parce que c'est Île d'Orléans, Côte-de-Beaupré, c'est super important. Fait que ça va permettre d'amener du développement économique supplémentaire. Sur la Côte-de-Beaupré, il y a également terrain de soccer.
l'Ange Gardien, terrain synthétique qui a été refusé 2 fois plutôt qu'une par les libéraux. J'ai eu l'occasion de discuter avec des élus là, qui m'ont dit que bon, le dossier n'avait pas cheminé malgré le fait que c'était très bien monté. Donc, on va s'occuper de ce dossier-là, les services de proximité. Également, la mobilité sur la côte de Beaupré. On a un système structurant de transport qui s'en vient à Québec, juste à côté. Moi, je veux que la côte de Beaupré puisse être bien reliée, donc il faut y voir. Hein? Il faut également avoir à améliorer le transport en commun sur la côte parce que beaucoup de gens me disaient c'est bien plus mobile, mais ça en prendrait plus, ça prendrait plus de fréquences. Donc, il va falloir travailler à améliorer l'offre de services de transport en commun parce que de plus en plus, on le sait, le boulevard Sainte-Anne, il y a du trafic. Donc, ça va être un des gros dossiers. Également, la revitalisation de la zone du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, la basilique et tout ça, cette zone-là. Ça va être hyper important d'œuvrer à revitaliser tout ça. Le projet clé là-dedans, c'est le quai. Donc ça, on va pousser pour que ça aille assez rapidement. Les choses, on me dit, d'après les rencontres que j'ai eues avec les intervenants, vont relativement bien, mais je veux que ça s'accélère, qu'on puisse être certain d'avoir le projet du quai, qui va être autant pour les citoyens qu'un potentiel touristique également. À partir de là, poussons la revitalisation autour, parce que c'est un secteur qui a beaucoup de potentiel. Madame Émilie Foster, présentement, vous demeurez un peu plus dans la région de Québec. Est-ce que des cartons sont dans votre futur proche? Oui, non, définitivement. Déjà, aujourd'hui, je me disais, bon, si je suis élue, qu'est-ce que je fais, là? Déjà, j'y pensais. Oui, définitivement, il va y avoir un déménagement dans le comté quelque part. Là. Je peux pas dire où, parce que j'ai un conjoint aussi dans la vie. Là. Fait que là, ça va être une décision de couple et de famille également. Mais certainement qu'il y aura, là, je peux pas donner de délai, là, mais à quelque part, dans les 6 prochains mois, il va y avoir un move qui va se faire dans le comté, c'est sûr et certain. Vous savez que vous devez rester proche du Parlement aussi. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que j'essaie de trouver un équilibre. En même temps, on a un beau comté pour ça, parce qu'il y a une partie qui est proche du Parlement et une qui est plus loin, mais je vais essayer de trouver un équilibre. Là, c'est pour ça que je dis que je ne m'arrête pas sur à savoir où je vais demeurer. Mais ça, c'est une décision personnelle avec mon conjoint, mais ce sera dans le comté. On va venir sur un dossier ici de la Côte-de-Beaupré. Les gens d'affaires ils ont sûrement avisé qui est en faveur du 3e lien. Oui. Vous, votre position là-dessus? Bien oui, c'est vrai. J'ai oublié d'en parler, puis c'est l'évidence. Il est dans notre plateforme régionale, hein, et naturellement, Charlevoix-Côte-de-Beaupré fait partie de la capitale nationale. Le 3e lien, on a été clair, on va resserrer le bureau de projet à l'est de la région. Donc, on va regarder les scénarios pour pouvoir avoir le meilleur scénario coût-bénéfice possible. Mais on est en faveur d'un 3e lien. On est le seul parti, d'ailleurs, qui n'a pas soufflé le chaud et le froid là-dessus. On voulait un 3e lien, on le voulait à l'est. On est conscient qu'au niveau économique, c'est important. On a également la notion de périphérique. Toutes les grandes villes en Amérique du Nord ont leur périphérique, donc pouvoir contourner la ville. Le trafic lourd, permettre les échanges économiques également entre la rive sud et la rive nord, parce qu'on est à l'heure des grands ensembles. On n'est plus à l'heure du cloisonnement de ma ville, c'est ma ville. Moi, je crois beaucoup à la communauté urbaine, puis c'est comme ça qu'on fait avancer une région. C'est ce que je vous ai dit ce matin, hein, que j'étais sereine par rapport à la campagne, sereine également par rapport au travail que j'ai fait pendant ces 4 dernières années et demie. Alors pour moi, les électeurs ont choisi ce soir et le message, il est clair. On entendait parler depuis plusieurs mois de vouloir un changement. Alors ce changement-là, il s'est produit ce soir et je respecte la décision qui a été prise donc par les électeurs de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, mais du Québec également. J'ai, pour une personne qui n'avait aucune expérience politique il y a 4 ans et demi, qui n'était pas nécessairement une militante également et qui avait fait ce choix simplement par cœur, donc parce qu'elle croit en sa région et qu'elle y croira toujours. Alors je suis sincèrement sereine et satisfaite du travail que j'ai fait. Croyez-vous que justement c'est ça qui vous a mis dans le parti, que les gens voulaient du changement, donc ils ont voté plus pour le parti que pour la députée de terrain que vous avez ici? J'ai entendu à maintes reprises depuis les dernières semaines, et je l'entendais avant même la campagne électorale, qu'on souhaitait voter pour moi. Et qu'on l'aurait fait, mais qu'on ne pouvait le faire pour cette raison. Alors, il y avait vraiment Caroline Simard et il y avait le débat au national également. Et ça, je l'ai très bien compris. Alors, c'est probablement la raison pour laquelle je suis si sereine également. Je sais, pour avoir passé la journée aujourd'hui, j'ai visité plus de 100 pôles de vote ce soir, parlé avec des citoyens, parlé avec les travailleurs d'élection également. Je sais qu'ils sont satisfaits du travail que j'ai fait. Tout n'était pas parfait, ça ne peut pas l'être pour personne. Mais de toute évidence, les gens ont aimé ma présence, l'ont reconnu du moins, et également les résultats qui sont dans la population, dans la circonscription, que ce soit sur la côte de Beaupré, avec le nouveau centre des congrès, les éoliennes, avec
la mini-centrale hydroélectrique, avec la piscine que les gens de la Côte-de-Beaupré auront du côté de Charlevoix, avec le projet du Havre, les Hautes-Gorges, la CITEC, donc l'électrification de la mine, les moulins de l'île aux Coudes, Baie-Sainte-Catherine qui a eu 1,3 million quand même. Alors, le pont de l'île, ce sont des réalisations qui auront eu lieu dans la région, donc qui auront été annoncées sous mon mandat. Et même durant l'élection, j'ai eu des réponses positives dans des dossiers qui étaient donc des dossiers sur lesquels je travaillais. La journée même de l'élection, j'ai eu une nouvelle positive pour le pavillon Hubert Reeves. Alors, j'ai vécu avec cette nouvelle pendant toute l'élection. Maintenant, je me réjouis pour les promoteurs. Et il y en a d'autres, donc, que je n'ai pas annoncés, mais qui auront un impact dans les prochaines semaines. Et je sais que le fait d'avoir travaillé pendant ces 4 dernières années-là donneront des résultats dans la région. Et pour moi, j'ai toujours travaillé pour les citoyens de Charlevoix, de Côte-de-Beaupré. J'ai toujours travaillé pour eux parce que je crois en eux, au potentiel de notre région. Et ce sera la même chose dans le futur. Je ne disparais pas demain, donc je serai là. Et comme vous savez, en 2014, lorsque je suis arrivée dans les bureaux, je n'avais qu'un crayon de plomb, de même qu'un magazine de sport dans un bac à récupération. Alors, j'avais déjà vu les dossiers, la première visite, mais pas la deuxième. J'avais pris l'engagement, donc, de faire le transfert de dossier le jour où j'aurais à le faire avec une autre personne, et c'est ce que je vais faire, de toute évidence, parce que ma première motivation a toujours été les citoyens de chez nous, et ça le demeurera. Alors, je ferai moi-même le transfert des dossiers vers la députée de la circonscription. Donc, pas de regret, vous n'auriez rien changé aux 4 dernières années à votre campagne? On laisse ça tel quel? En 2014, j'ai mentionné que je voulais faire une campagne à mon image, que je voulais faire une campagne de terrain. En fait, j'ai réalisé pendant cette campagne-ci à quel point j'ai fait campagne pendant 4 ans et demi. Vous le savez, vous m'avez vu partout, à tous les jours, 6 jours par semaine. J'ai pas pris de vacances depuis 2014 au détriment de ma santé. Alors maintenant, j'ai envie de prendre soin de moi et j'ai pas de regrets par rapport à mon mandat. Bien sûr qu'il y a des dossiers que j'aurais aimé qui cheminent plus rapidement. L'hôpital de la Malbaie en est un. Par contre, l'hôpital de Malbaie va se réaliser. Ce ne sera pas parce qu'il y a une nouvelle députée. On attendait un nouveau conseil des ministres et j'espère que la CAQ prendra la décision justement de faire cheminer où on était rendu ce dossier-là pour qu'il passe à l'étape de réalisation. C'est un dossier qui était important pour moi et qu'il demeure de toute évidence pour la région, pour assurer les soins chez nous. Alors, on a voulu faire de ce dossier-là vraiment l'enjeu électoral, mais on était rendu à la prochaine étape et on le sera toujours. Donc, lorsque je vais faire le transfert à Mme Foster, elle va s'apercevoir que ce dossier-là, il était bel et bien dans les cartons et qu'il était prêt donc à passer à l'étape suivante. Les citoyens le réaliseront à ce moment-là, même s'ils ne voulaient pas l'entendre durant les dernières semaines et même dans les derniers mois. Mais j'ai pas de regrets par rapport à ça. Je vous dirais que à partir du moment où est-ce qu'il y a des dossiers qui sont plus sensibles, on ne peut empêcher les citoyens de s'exprimer sur le sujet. Et pour ma part, je sais qu'est-ce que j'ai fait dans le passé. Je sais à quel point j'ai défendu les dossiers. Je sais à quel point j'ai été présente également. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai été la seule donc à me déplacer pour remercier les travailleurs d'élection. J'ai fait plus de 100 pôles de votation pour leur dire merci. C'est difficile de recruter des travailleurs d'élection. On en a recruté même seulement pour notre parti. On en a recruté 200. Alors, ça méritait qu'on passe les voir et c'est ce que je souhaite pour l'avenir. J'espère qu'on prendra soin de la région de Charlevoix-Côte-de-Beaupré en assurant une présence comme je l'ai fait, parce que la région mérite de toute évidence d'avoir un député présent pour l'ensemble de la circonscription et non pas seulement pour un secteur, parce qu'on a beaucoup entendu parler du dossier de l'hôpital. On n'a pas du tout entendu la députée des prochaines années parler de Charlevoix-Ouest. On l'a très peu entendu parler de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. J'espère sincèrement qu'on voudra couvrir l'ensemble du territoire, puisque lorsqu'on est député, c'est ce qu'on doit faire, donc considérer tous les citoyens à part égale et entière. Qu'est-ce qui vous attend, Caroline? On s'en va vers quel projet maintenant que ça, c'est derrière nous? Je vous dirais que pour les prochains jours, prendre soin de moi, comme je vous le disais, c'est ce qui m'importe le plus. J'ai certains petits projets personnels donc à régler qui traînent depuis longtemps. Je veux, dans les prochaines semaines, vraiment pouvoir analyser la situation également. J'ai déjà eu quelques personnes qui m'ont approché, donc j'ai eu des propositions
communication également. J'étais entrepreneur avant d'être élue. Et cette fibre entrepreneuriale-là, je l'ai encore. Ça me passionne. La recherche marketing est une passion qui demeure. Également, les communications et le marketing, vous l'avez sans doute vu pendant ces 4 années-là. Alors, je ne peux pas répondre à cette question-là maintenant, mais de toute évidence qu'à court terme, je vais aller m'inscrire au gym. Très simple. Marcher avec mon chien. J'avais certaines décisions à prendre et le résultat de l'élection pouvait influencer ces décisions-là. Alors maintenant, je sais davantage qu'est-ce qui se passera dans les prochaines semaines, mais pour le moment, je vais tout simplement garder ça pour moi et puis ne pas m'avancer. C'est la même chose sur mon avenir politique ou quelles sont mes intentions de ce côté-là pour les prochaines semaines et les prochaines années. Quel message vous voulez laisser aux gens que vous avez représentés durant 4 ans et demi à l'Assemblée nationale? Je les adore. J'adore profondément Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Ça a été un privilège exceptionnel que de représenter la région en laquelle je crois le plus, qui est la plus belle à mes yeux. Et c'est autant l'île d'Orléans où j'avais des habitudes. Vous savez, j'ai habité pendant un certain temps à Beauport. Au lieu d'aller à l'épicerie, j'allais à la pisciculture à l'île d'Orléans à l'époque pour pêcher mon poisson moi-même. Je trouvais ça génial que la dame l'arrange. Les producteurs, j'ai besoin d'être en contact avec les gens chez nous. Je prônais l'achat local avant, je le ferai encore. Alors, j'espère que les gens se rappelleront de ma présence et de la raison pour laquelle j'étais là. J'étais en politique, donc j'étais députée pour les bonnes raisons, de toute évidence, celles qui devraient motiver chaque personne en politique, c'est-à-dire le territoire qu'on représente et les gens en lesquels on croit. Alors, simple message de la sorte, je l'ai souvent dit, moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis une lionne, j'ai pas la prétention de dire que je serais une guerrière. J'ai été Caroline Simard, j'ai été moi-même. Et c'est une promesse que j'avais faite à quelqu'un, à Beaupré, lors de la première semaine où j'ai été élue. Cette personne-là m'avait demandé, lorsque je vais te rencontrer dans les années à venir, dis-moi que tu vas être celle que tu es aujourd'hui. Et j'ai la satisfaction de dire que c'est réellement ça. Mes amis me le disent, ma famille l'a mentionné également. Je pouvais passer une demi-journée avec le premier ministre, passer une demi-journée par la suite avec des gens en difficulté. Et je pense que les gens en difficulté venaient vraiment me chercher. J'ai toujours aimé l'humain en soi et je crois que les gens s'en sont aperçus également. Alors, que j'ai été une députée de terrain à l'écoute des gens et en contact avec eux parce que j'aimais l'énergie, j'aimais ce contact-là, justement. C'est ce qui compte pour moi. Et on a de toute évidence une circonscription qui est magnifique, mais qui a un riche potentiel de développement économique, de développement touristique également. Il faut, par contre, s'occuper de consolider l'offre en tourisme, mais assurer une diversité économique parce qu'on ne peut se baser uniquement sur un secteur d'activité. Et ça, pour moi, c'est une évidence même. Alors, les gens me reverront. Je vais rester dans Charlevoix. Je n'ai pas l'intention de vendre ma maison. Je suis native de là, je vivais là, je consommais là. Je ferai un choix en ce sens, mais ce ne sera pas de partir de Charlevoix, certainement pas. Et donc, ça veut dire que je passerai sur la côte de Beaupré, que j'irai toujours magasiner sur la côte de Beaupré pour faire mon épicerie. Je ne changerai pas mes habitudes. J'ai hâte de revoir les citoyens également, puis j'espère que les citoyens seront toujours à l'aise de venir me rencontrer, de me parler justement comme ils le faisaient durant mon mandat, parce que c'était enrichissant. Et c'est peut-être, je vous dirais, ce qui m'inquiète un peu. Je suis quelqu'un qui a besoin d'adrénaline. J'ai été sur l'adrénaline, mais une forte adrénaline pendant 4 ans parce que je souhaitais vraiment être partout et être en mesure de répondre à la demande et répondre aussi, livrer la marchandise. Alors, les prochains jours seront sans doute différents en ce sens. Cuisiner, justement, m'inscrire au gym, faire du lavage, jouer au frisbee. C'est des choses qui me font plaisir à penser en ce moment. Merci, Mme Simard. Ouais. Si vous me permettez, je voudrais faire une parenthèse parce que la fonction de député, elle est extrêmement exigeante. Et le cynisme qui vient avec la fonction n'a pas raison d'être. Que ce soit, peu importe le député, tout député confondu, toute personne qui prend le choix de se présenter en politique devrait avoir davantage de respect, certainement, qu'il y en a eu dans cette campagne électorale, et devrait également avoir du respect parce que peu le font. On est quand même tout de même 125 au Québec sur plus de 8 millions de personnes. Alors, si on souhaite qu'il y ait une qualité de député
qui demeurent à l'Assemblée nationale, de gens qui veulent se présenter pour les partis. Il va falloir que certains citoyens changent leur attitude, de toute évidence. C'est pas vrai que si on est élu, on doit absolument accepter la critique et que ça vienne avec, là. Il n'y a pas du tout de façon d'être qui concerne les députés plus que d'autres. Je me suis fait dire cette semaine que j'étais pas bonne nécessairement, que je n'étais pas bonne uniquement à battre par des votes. Et c'est grave de dire quelque chose comme ça. C'est grave qu'un homme d'un territoire, que je pourrais vous citer, mais dont j'ai gardé le message, puisse oser dire ça à une candidate, alors que cette candidate-là, elle fait la différence en acceptant d'être sur un poteau simplement et d'être présente dans la population. Alors le message que je veux simplement vous livrer à ce sujet-là, c'est que si on veut avoir des gens de qualité qui s'impliquent et qui veulent faire une différence dans notre milieu, il faut les respecter davantage. Parce que des gens comme moi, des gens comme d'autres également, prendront la décision de quitter la vie politique pour simplement qu'on les respecte plus, simplement pour avoir une certaine tranquillité. Et donner des commentaires sur une personne fait mal à l'entourage. Et moi, c'est une chose qui est venue vraiment me chercher profondément. J'ai des parents, j'ai des gens autour de moi qui ont été fragilisés par ce genre de commentaires-là. Et j'inviterai la population simplement, peu importe l'allégeance politique, à respecter les gens qui font le choix de les représenter, que ce soit à l'Assemblée nationale ou municipale. Il y a des personnes qui ont travaillé pendant des années pour être où elles sont rendues actuellement. Alors, on ne peut pas arriver du jour au lendemain et prétendre d'avoir la vérité ou prétendre que cette personne-là, elle fait tout mal ou elle a tout faux, parce que c'est pas la réalité. Et on gagne à se respecter en société, on gagne à se respecter dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, on gagne également à être unis plutôt que se diviser. Et ça, c'est un message qui est très important. Il y a des divisions actuellement qui ne devraient pas exister dans notre circonscription. Et si on enlevait ces divisions-là, eh bien, certainement qu'on s'en porterait mieux. Là, je comprends, c'est sur les réseaux sociaux, vous avez des commentaires. 2014 versus 2018, vous avez vu une différence? Les gens, ils se cachent derrière leur ordinateur pour oser dire de telles choses. Est-ce que vous avez une différence en 4 ans? Bien, je vous dirais, là, le genre de commentaires que l'on entend, que l'on peut lire, sur les réseaux sociaux et que les personnes ne nous diraient pas en face à face, là, ils sont existants et les personnes le font parfois avec leur propre nom. Des personnes se créent de faux profils. On parle souvent des trolls, hein, mais les trolls sont très actifs sur les réseaux sociaux. La seule chose que je peux vous dire à ce sujet-là, c'est qu'on doit se respecter davantage. Et lorsqu'on est élu, on ne peut pas, on n'ose pas supprimer des gens, on n'ose pas bloquer des gens parce qu'on représente l'ensemble d'une population. À partir du moment où on ne l'est plus, est-ce qu'on peut simplement reprendre le cours de la vie normale et justement mettre de côté ces commentaires-là qui ne sont pas toujours blessants parce qu'on se fait une carapace avec le temps, mais qui ne devraient pas avoir raison d'être. Ça, de toute évidence, ce genre de commentaires-là ne devrait pas exister. On devrait être en mesure de reconnaître, malgré les allégeances politiques qui peuvent être différentes d'une personne à une autre, qu'un député fait son maximum et qu'il le fait pour la population, qu'il le fait parce qu'il croit en son territoire. Et c'est particulièrement vrai pour la place des femmes en politique. Moi, j'ai eu le privilège de représenter les femmes parlementaires du Québec à l'Assemblée nationale, donc à l'Association des parlementaires du Commonwealth. Et c'est un sujet dont on a souvent parlé. Si on veut avoir des femmes qui s'impliquent en politique, on ne peut pas leur dire qu'elles seraient bonnes à battre, pas uniquement par des votes. C'est des messages, je pourrais vous en dire d'autres. J'ai fait au cours de cette campagne électorale des captures d'écran et je pense qu'un jour, je pourrais peut-être, comme l'information sur Facebook est publique, les utiliser pour démontrer à quel point les commentaires peuvent être désobligeants. J'ai, pendant mon mandat également, regardé certains commentaires. Il faut que la population, ces gens qui font ce genre de commentaires-là, réalisent qu'ils sont responsables d'abord de leurs propos, mais que leurs propos peuvent être tenus, mis au grand jour, puisqu'ils en sont responsables, justement.